Coucou à tous et coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes entrés, comme vous le savez, dans le mois du Bélier. Et j'ai créé un nouveau concept en fait j'ai créé. Je vous présente un nouveau concept qui est issu d'une publication Instagram que j'avais faite. Donc c'est pour ça que voilà, allez voir mon Instagram. J'avais commandé des cartes postales qui parlaient des signes astrologique d'une graphiste illustratrice Karlovna. Hein. Je vous mettrai son Instagram également en barre d'infos et son site, enfin pas son site, peut-être juste son Instagram pour le moment et après le site en barre d'infos. Et justement, j'avais eu l'idée j'avais commandé la carte du lion et la carte du cancer. Et je me suis dit, mais pourquoi ils se diraient pas, qu'est-ce qu'ils ont à se dire de beau ces deux signes? Voilà, pourquoi ils ne se lanceraient pas des fleurs? Qu'est-ce qu'ils auraient à se dire de doux? Et donc j'ai eu cette petite idée. Et donc je voulais faire ça avec tous les signes en fait, tout simplement. Voilà, avec tous les signes. Je voulais qu'ils se disent un peu les belles choses. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça, comme ça avait plu, hein, pourquoi pas faire ça à grande échelle, on va dire. Donc mon idée c'est que à chaque anniversaire de chaque signe, donc c'est-à-dire à chaque saison, par exemple pendant la saison du Bélier, on va voilà, à chaque anniversaire de chaque signe, ce serait cool que je fasse le petit tirage que j'avais fait justement sur ma publication Instagram et que chaque signe du Bélier, non du taureau du coup, du taureau, voilà, du taureau jusqu'au poisson, qu'est-ce qu'ils aiment vraiment ces signes, quels sont les mots doux qu'on aimerait dire au Bélier, hein, même si et même les signes qui sont pas forcément compatibles avec le Bélier, qu'est-ce qu'ils ont de beau à dire, ce serait hyper intéressant. Ça n'a pas de but divinatoire particulier, il n'y a pas de travail, c'est juste que ça m'amuse et que c'est un truc que j'avais envie de faire. Voilà, c'est juste pour mon bon plaisir personnel. Après, si ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, bon, bah malheureusement, bah on peut pas faire à tout le monde, mais c'est un peu ça. Ce serait cool. Alors en 3 cartes bien sûr, hein, pour chaque signe on va aller voir qu'est-ce que chaque signe a à dire au Bélier de gentil. Voilà. En 3 cartes et puis je mettrai le timer, donc du coup il y aura tous les signes, hein, du cancer, du taureau jusqu'au poisson. Je mettrai le timer parce que par exemple imaginez voilà, vous êtes cancer et que vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez à dire au Bélier, bah ce serait cool. Vous êtes Bélier, vous voulez savoir qu'est-ce que le cancer a à vous dire, ce serait cool aussi. Et même parfois imaginez ouais, vous détestez le Bélier, vous voulez voir ce que votre signe a à dire, ou vous êtes Bélier, vous voulez voir qu'est-ce que le signe, le signe que vous détestez le plus, avec lequel vous vous entendez moins, qu'est-ce qu'ils ont de beau à vous dire? Et bien c'est juste ludique et on fera ça à chaque anniversaire, donc une fois par mois. Donc ce sera une série de 12 mois, pendant 12 mois, pendant une demi-année, même non, pendant toute l'année, astrologique, on pourra travailler sur ça. Et ça va être super marrant. Alors, bien sûr, j'utilise Alberto pour ça, hein, le Tarot del Fuego. Hein. Que je vous ai présenté sur ma page Instagram. Je présente tous mes tarots là-bas et oracle là-bas. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Vous avez tous mes prestations en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. On commence avec les taureaux. Bien sûr, hein, le bélier, j'ai pris cette carte parce que c'est elle qui vous caractérise sur toute l'année. Et comme j'ai pas encore commandé votre carte postale sur le site de Karlovna, je me suis dit... Bah en attendant, voilà, je pense que le mois prochain, pour les taureaux, je commanderai la carte postale correspondante. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que les taureaux aiment chez le bélier? Voilà. Bon, allez, deux choses. Qu'est-ce que le taureau aime chez le bélier? Qu'est-ce que le taureau aime chez le bélier? Oui, non, en vrai, je vais tout recommencer parce que voilà. Qu'est-ce que le taureau aime chez le bélier? Allez, en une carte. Voilà. Qu'est-ce que le taureau aime chez le bélier et qu'est-ce que le bélier... Qu'est-ce dont le bélier n'a pas conscience, mais qui plaît au taureau, mais que le taureau aime bien chez lui?
Il n'en a pas conscience, le bélier, mais le taureau aime bien ça. Et qu'est-ce que le bélier n'aime pas chez lui que le taureau aime bien? Aime. Okay. Allez, on y va. Vous êtes aussi curieux que moi. Je vais voir les cartes. Oh, crotte. On n'y voit pas bien. C'est dommage. Là, on y voit bien. Allez, première carte. Alors, en d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a le Knife of Pentacles. Ah, intéressant. Allez, hop. Qu'est-ce que le taureau aime bien chez le bélier? Le chariot. Votre capacité à avancer seul. Pour vous. Votre capacité à prendre des décisions. Votre maturité, votre capacité à prendre vos responsabilités quand il faut les prendre. Votre résistance, en fait. Votre force, quelque part. Vous conduisez votre vie, vous conduisez votre chariot, vous ne vous laissez pas facilement influencer, vous n'êtes pas facilement influençable et vous suivez votre route avec ce cavalier de Pentacle. Vous prenez peut-être pas forcément votre temps, hein, vous prenez pas forcément votre temps, mais vous y allez et vous êtes tenace en fait. C'est votre ténacité qui plaît au taureau. Vous êtes tenace et vous êtes jusqu'au bout, vous allez jusqu'au bout des choses et ça le taureau il aime bien. Vous êtes tenace, vous allez jusqu'au bout des choses, le taureau adore ça chez vous. Avec cette notion de... Et puis vous êtes quelqu'un qui quand même est sage quand même au niveau de sa spiritualité, un signe quand même qui est capable de se remettre en question, de s'élever, de progresser, d'évoluer. Avec le chariot, j'ai toujours cette notion d'évolution, donc c'est cool. Qui est capable de se remettre en question, peut-être plus que le taureau ne peut pas faire, par exemple. Allez, qu'est-ce que le taureau aime chez le bélier et que dont le bélier n'a pas conscience? Waouh, là, Pentacle. Vous êtes des putains de chanceux. Vous êtes des gens très chanceux. Vous faites beaucoup de belles rencontres. Vous avez beaucoup d'opportunités. Vous savez voir les opportunités et vous savez les saisir, ces opportunités. Vous êtes des gens chanceux. Vous savez qu'est-ce qui est... Vous avez le flair, j'ai l'impression. Vous savez flairer les bonnes affaires, les bonnes opportunités. Vous avez les bonnes stratégies pour arriver à vos fins. Et c'est quelque chose que le taureau apprécie chez vous. C'est une très très belle carte. Hein. Franchement, le taureau, franchement, vous leur lancez des fleurs, c'est injuste. J'espère que vous nous lancerez également énormément de fleurs. À nous les cancers, je rigole. Mais oui, vous savez saisir votre chance en fait. Et vous savez ce que vous voulez. Vous avez la capacité de faire naître plein de choses, de planter plein de graines pour mûrir, de prendre un nouveau départ, des nouveaux départs. À changer aussi. Ça va dans la continuité. À vraiment aller vers de nouveaux départs assez rapidement même. À avoir l'opportunité qu'on peut d'une chose, mais avoir l'opportunité dans chaque chose. Qu'est-ce qui est rentable? Avoir ce qui peut être utile aussi. Allez, qu'est-ce que le taureau aime chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui? Les amoureux. Les émotions, les amoureux. Alors, vous avez un côté... les amoureux. Ouais, cette capacité à faire des choix déjà. Moi, je ressens le moment cette capacité à faire des choix. Et le choix du cœur. C'est quand même... vous, les béliers, même si vous prenez des... On a cette notion de choix, hein, ici, avec le chariot et les amoureux. Et même, c'est drôle parce qu'on a le 6 et on a le 7. Donc, cette capacité, vous n'aimez pas les béliers regarder en arrière. Vous n'aimez pas regarder en arrière, vous n'aimez pas revenir sur vos décisions, vous n'aimez pas forcément revenir sur vos décisions parce que votre cœur vous a dit qu'il fallait revenir sur vos décisions, il valait mieux revenir sur les décisions. Donc il y a cette notion, j'assume jusqu'au bout et je ne me retourne pas. Et ça, ce que le taureau aime bien chez vous, c'est que vous êtes capable de le faire en fait. Même si c'est un truc qui vous fait chier, vous au moins, contrairement à lui, vous êtes capable de dire, après mûre réflexion quand même, en pesant le pour et le contre, oui, j'ai eu tort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai eu tort, j'ai fait le mauvais choix. Et je l'assume. Et ça, c'est un truc que vous n'aimez pas avouer, mais vous êtes capable de le faire. Alors que le taureau, peut-être, a plus de mal à le faire que vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce côté-là que je ressens. Ce côté vraiment très jovial, très...
généreux aussi. Enfin, c'est pas que je n'aimais pas ça chez vous, mais il y a un côté aussi émotionnel, une sensibilité que vous avez et dit pourtant que... Ouais, il y a une partie de vous, en fait, donc un côté très très sensible que vous n'acceptez pas de vous, les béliers, mais que le taureau aime beaucoup chez vous. D'accord. Vous êtes sensible, contrairement à ce que vous pensez ou à ce que vous montrez, vous êtes des gens très sensibles. C'est votre côté féminin, votre côté généreux, votre côté maternant, votre côté jovial, votre côté enfin, accueillant aussi. Voilà. Peut-être que c'est vous les béliers, vous n'aimez pas trop ça parce que c'est comme s'il y avait une sorte de vulnérabilité, je ne sais pas. Allez, on va compléter. Si c'est bien ma pensée. Ouais. Ouais. Le profit. Ouais. Vous aimez bien, en fait, ouais, c'est bien ça. Vous aimez bien, contrairement à ce que vous pensez ou à ce que vous... Vous avez la capacité de travailler avec les autres, de travailler en groupe, de faire des belles rencontres et de conclure des contrats. Vous êtes bon en affaires, en fait, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi vous n'aimez pas cette chose chez vous? Ouais, parce que ça vous demande de faire... voilà, ça vous ralentit, ça vous demande de vous poser, ça vous demande de trouver un équilibre. Et bon, c'est pas quelque chose que vous aimez trop. Ça vous chamboule. En fait, c'est vraiment cette notion de choix, vous êtes un peu indécis. Après, vous n'êtes pas sûr, en fait. C'est ça, dès que le cœur se mêle, tout devient flou, tout devient moins sûr, tout devient plus difficile à gérer. Et la gestion de vos émotions, c'est pas... ça. En fait, quand le cœur arrive sur la table, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour vous. Bon, bah, j'espère que ça vous allait bien. Et j'espère que ça vous a plu. À vous les béliers, que les taureaux pensent ça de vous. Les taureaux, j'espère que vous êtes d'accord avec. Laissez-moi des commentaires, des petits pouces. Et puis, je vous dis à très bientôt. Parce que moi, je ne coupe pas. Alors. Pour les... comment ça s'appelle? Allez, les cancers. Les cancers, qu'est-ce que vous pensez du bélier, vous? Allez, qu'est-ce que vous aimez chez le bélier, vous, les cancers? Avec qui, au passage, on n'est pas forcément très compatible. Hein. Allez, qu'est-ce que vous aimez chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas conscience? Et à la fin, qu'est-ce que le bélier n'aime pas chez lui, mais que vous aimez bien, vous? Vous aimez. Ah, le hiérophante. Il y a un côté pédagogue, un bon conseiller. Hein. Peut-être le bélier, vous pensez que le bélier est un bon conseiller. Allez, qu'est-ce que vous aimez? Waouh, la roue de fortune. Vous êtes des gens vraiment... vous suivez les saisons, vous rythmez les saisons. Avec vous, les choses bougent, les choses changent. Vous êtes imprévisible. Les choses bougent, sont en permanence en mouvement. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec vous. Vous bougez, vous agissez. C'est vous qui tournez la roue. Vous avez votre propre pouvoir personnel. Vous faites bouger les choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre, comme le penseur 10 000 ans, dans la décision, à vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, est-ce le bon moment ou pas? Non, c'est jamais le bon moment. Voilà, on enflamme la roue. Ce côté enflammé, passionné qu'on aime beaucoup chez vous. Ce côté... je laisse la vie arriver et je prends les opportunités comme elles viennent. C'est vraiment bien. Vous êtes en perpétuel mouvement. Et en fait, avec vous, c'est comme si avec vous, dans ce de passage, vous ameniez un renouveau. Beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup plus de palpitations, beaucoup plus de hasard. Vous laissez, voilà, vous laissez, vous les béliers, beaucoup plus de place au hasard. Et vous êtes moins dans le calcul, du coup, vous me prenez moins la tête. Et ça, c'est un truc qu'il aime bien chez vous. Allez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, rien d'autre. Ce côté lunatique aussi? Ce côté passionné, enflammé?
Ouais, vous mettez les choses en mouvement, vous bougez, vous êtes en perpétuel mouvement et avec vous, c'est toujours le renouveau, les projets, ça bouge en fait avec vous, ça bouge. Adieu, à bas la routine avec le bélier. Ça, c'est un truc qu'il aime bien chez vous. Alors, qu'est-ce que le cancer aime bien chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas conscience? Le King of Cups, vous êtes des bons conseillers. Vous êtes des gens, mais vraiment généreux et des bons conseillers. Vous êtes là pour les gens. Vous êtes doux, vous êtes humain, vous avez un grand cœur en fait. Moi, ce que je ressens chez le bélier, c'est un côté protecteur, un côté omitouflant, un côté je donne de l'amour. Moi, le roi de coupe, pour moi, c'est le papa poule. Voilà, c'est le papa poule. C'est la famille, c'est le papa poule. Et en fait, vous allez penser aux autres, même si vous-même, vous n'allez pas bien. D'accord? C'est-à-dire que vous avez un peu ce syndrome comment ça s'appelle? Du cordelier mal chaussé. Vous allez donner vos chaussures, même si vous n'en avez pas. Vous allez toujours donner à celui qui en a besoin. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous vous faites beaucoup passer après les autres, comme le cancer. Et vous avez cette capacité de donner. Vous pouvez donner. Vous êtes des gens qui donnent énormément de vous et de votre personne, et avec beaucoup d'amour et de générosité et d'authenticité. D'accord? Après, vous pouvez être un peu absent, parfois. Mais cette absence, c'est tout simplement un peu absent, un peu pour être insensible. Mais c'est tout simplement parce que vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes ancré, vous maîtrisez vos émotions. Et vous renaissez de vos cendres, en fait, aussi. Ça, vous voyez, il y a de belles choses qui naissent de vous. On vous oublie pas, en fait. Un bélier, ça ne s'oublie pas. On ne vous oublie pas. On ne vous oubliera pas. Vous resterez vous marquez vraiment le coup, en fait. Et en plus, les cancers, vraiment, c'est des personnalités qui le remarquent vraiment. Donc oui, il y a ce côté hiérophante, il y a ce côté communicant, il y a ce côté pédagogue, il y a ce côté aidant. Et oui, les béliers, vous êtes vraiment des gens, vous aidez vraiment les gens. Et vous êtes adorables. Donc vous avez cette capacité de donner aux autres, et ça, c'est très très beau chez vous. Ouh, trop d'émotions. Le cancer, là, il est trop ouf. Allez. Et qu'est-ce que... Voilà, et du coup, ce que le cancer aime bien chez vous, mais que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas attendre. Vous avez cette capacité de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes, malgré le fait que les choses parfois prennent du temps avec vous. Que parfois vous mettez beaucoup de temps à admettre, à changer de direction, parfois, à changer de direction. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, quand vous avez tort, vous mettez beaucoup de temps à avouer que vous avez tort, ou à avouer que vous êtes trompé, des choses comme ça, à vous rendre compte de certaines choses. Vous mettez beaucoup de temps, vous êtes lent. Parfois, vous vous trouvez lent parfois. Et long à la détente. Parce que parfois, vous laissez passer certaines personnes par ego. Ou vous laissez tomber certaines personnes ou certaines amitiés, certaines relations par ego. Et vous laissez, voilà. Vous mettez longtemps à vous rendre compte des panneaux, des feux rouges, des panneaux, des red flags, on va dire. Et vous, c'est un truc ça vous casse les reins. Mais en fait, le cancer, il aime bien ça parce que vous ne vous laissez pas tout de suite influencer. Vous ne vous laissez pas tout de suite envahir par l'extérieur. Et vous êtes capable de prendre le temps de vous retirer et de vous dire qu'est-ce qui est de ma faute et qu'est-ce qui est de la faute de l'extérieur. Qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui n'est pas. Cet ego-là que vous avez, cet entêtement, ce côté têtu, tenace que vous avez, et même parfois ce côté d'ego mal placé, et bien pour vous, il est super bien parce que vous ne vous laissez pas démonter facilement, vous êtes tenace. C'est-à-dire que même si on vous dit, bah, ce que tu fais, c'est de la merde, tu vois, le cancer, il va se laisser atteindre, le bélier, il va se dire, ok, ça me blesse, mais il va prendre le temps de prendre cette frustration pour en faire quelque chose de beau. D'accord? Il y a toujours quelque chose, c'est rentable avec vous. Il y a toujours que c'est... Vos expériences sont très rentables. Parfois, vous vous entêtez dans des voies qui ne sont pas les vôtres. Vous portez des choses qui ne sont pas les vôtres. Et que vous vous laissez appâter aussi par l'argent, le gain. Vous vous laissez dompter par l'argent, par le gain. Voilà.
Il y a des personnes, certaines affaires, certains business, certains métiers, certaines voies vous intéressent, vous appâtent, vous séduisent et vous vous y foncez tête baissée comme des cons. Et vous vous rendez compte que, en fait, ah ouais, j'ai merdé. Et entre le moment où vous avez plongé et le moment où vous vous rendez compte qu'il faut changer, eh bien, il s'est passé du temps et il y a des choses qui ne peuvent plus être réversibles. Et en fait, c'est ça qu'il aime bien, c'est que vous ne perdez pas de temps, vous ne pouvez pas avoir de regrets. Vous voyez l'opportunité dans chacune des situations et vous vous laissez guider par ça. Par le fait que j'ai un flair, c'est bon, je peux y aller. Et c'est un truc que vous n'aimez pas trop chez vous parce que, voilà, quoi, vous peut-être même parfois des gens intéressés. Des gens un peu intéressés par l'argent et c'est un truc que vous n'aimez pas. J'ai tremble. Mais le cancer, il aime bien parce que vous êtes pragmatique, vous suivez là où vous avez de l'intérêt. Parce que aussi le cavalier de denier, il va où il y a de l'intérêt. C'est-à-dire que si tu n'as rien à lui apporter, clairement, il ne va pas te parler, le bélier. Et c'est un truc, c'est un côté que vous avez, vous, que vous n'aimez pas. Parce que si ça te sert à rien, genre c'est le genre de personnes qui disent, mais à quoi ça sert d'apprendre ça ou ça ou ça? Ça me sert à quoi concrètement dans la vraie vie? Est-ce que ça me sert à gagner des pépettes? Non. Alors dégage. Mais c'est bien parce que vous êtes capable de faire le tri, vous savez ce que vous voulez. Et c'est un truc que vous n'aimez pas parfois chez vous. Ce côté très intéressé, ce côté très mercenaire, on va dire. Désolée pour le mot, mais j'ai pas d'autres mots. En tout cas, bah c'est beau, hein. Je trouve que le cancer est très gentil avec vous, comme d'habitude. Enfin, il est très chou. Pourtant, c'est pas un signe avec qui vous êtes le plus... voilà, quoi. Donc, moi, je vous dis bon, merci au cancer de nous avoir parlé. Merci à eux, merci à tout ça. Donc, je vous fais de gros bisous à vous les béliers. Et puis les cancers, merci. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, tout ça. Instagram, si vous voulez voir l'origine de l'origine. Et puis, gros bisous. On passe au lion. Voilà. On va tirer ce que vous pensez du bélier. Allez. Allez. Qu'est-ce que vous aimez chez le bélier? En plus, là, on part sur un signe qui est potentiellement compatible avec le bélier. Très compatible. Hein. Qu'est-ce que vous aimez chez le bélier? Ça vous étonne pas ce côté? Allez, go. Non, une seule carte, les béliers. Non plus, on sait que vous les aimez, mais bon. Qu'est-ce que vous aimez bien chez le bélier? Ensuite, qu'est-ce que vous aimez chez le bélier? Qu'est-ce que les lions aiment chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas forcément confiance? Mais dont le bélier n'a pas forcément confiance. Alberto, il me tue mes énergies. Là je sens que je bouillonne. Très énergivore. Hein. Là, je bouillonne de ouf. Là, je sens que je tremble. La claircognissance. En plus, je sais pas si vous remarquez, j'ai une voix toute aiguë comme ça. Et ça, c'est toujours... Vous voyez? C'est insupportable. Ensuite, c'est que les choses sont en train de se passer. Alors, ensuite, qu'est-ce que les lions aiment chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui? Voilà. Un autre paquet. Ouh, le Ten of Pentacles. Vous êtes des gens sur qui on peut compter. Vous êtes la matrone, la maman. Moi, je pense que, ouais, il y a peut-être des hommes béliers hein, ici. Bref, vous êtes des gens sur lesquels on peut compter, avec qui on peut construire, avec qui on a des valeurs solides, des valeurs familiales communes. Voilà. Et des gens qui pouvaient nourrir toute une famille ou vraiment avec qui un coéquipier, une coéquipière. Quoi. Allez, qu'est-ce que vous aimez chez lui? Pouf, la tour. Vous êtes des rebelles, vous les béliers. Vous êtes des rebelles, des bordéliques, des gens qui ne vous laissez pas faire. Vous cassez tout. En fait, vous foncez, tête baissée, vous cassez tout. Vous êtes fougueux, vous êtes... Wouh. Et ça, c'est lui, il adore ça. Il y a ce côté un peu faire des bêtises, en fait. Oui, vous cassez tout. Vous êtes aussi des colériques. Et quelque part, c'est hyper compatible avec le lion. Parce que vous avez un fort caractère, quoi.
Vous, c'est le feu. Boum. Allez, vous m'énervez. Boum. Et ça, en soi, même si ça peut être chiant de temps en temps, votre côté un peu fougueux, colérique et un peu j'agis avant de réfléchir. Et du coup, quand je dis des choses, ça résonne dans le... Vous posez des bombes, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous parlez, vous êtes une bombe. Vous êtes une bombe. Vous déposez des bombes. Vous dites des trucs, mais oh mon Dieu. Et puis, vous dites les choses tout haut que les gens pensent tout bas. Et vous... Juste, vous bouleversez les gens. Ce côté bam, ce côté feu d'artifice que vous avez, c'est pas du tout la signification de la maison de Dieu. Mais je m'en fous parce que je suis en train de... C'est pas grave. Je suis en train d'interpréter et ça peut être différent. Hein. C'est ce que la carte m'inspire et beaucoup moins ce que la signification de la carte au niveau académique. Du coup, voilà. Il y a ce côté très bam. Et vous, aussi le fait que vous... Quand vous êtes piquant aussi, ce côté où vous tapez dans le mille, en fait, vous tapez dans le mille. Quand par exemple, vous disputez avec un lion, et puis vous savez comment, le bélier sait comment piquer le lion, comment le boom, comment le pousser aussi dans ses retranchements, comment le booster aussi. Hein, il y a ce côté-là. Hein. Puis il y a ce côté maternant, 10 de coupe, avec qui il y a beaucoup de richesse avec le bélier, quoi. Boum! On nique les fondations. Il y a ce côté stimulant aussi. Hein. Allez, boum, on casse les codes. Et puis, il y a une côté très stimulant. Vous êtes stimulant, les béliers, pour le lion. Alors, qu'est-ce que le lion aime chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas conscience? Vous êtes des gens avec qui on peut se projeter. Vous êtes des gens rêveurs. Vous êtes des gens avec qui on peut entrevoir d'énormes possibilités. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais avec vous, on peut tout faire. On peut tout faire parce qu'avec cette maison de jeu, comme on peut casser tous les codes, tous les interdits sont détruits en fait. Tout est permis avec vous. Et bon, après bien sûr, dans l'ordre du respect, hein, parce que voilà. Mais on peut rêver, on peut se projeter, on peut aller loin, on peut construire, on peut faire pousser quelque chose ensemble. On peut construire avec vous. On peut rêver et en fait, c'est comme si le lion c'était l'impératrice et que le bélier, c'est l'empereur. Je sais pas comment vous dire, c'est que vous permettez au lion, en tout cas, et vous voyez toujours plus haut. Vous voyez toujours plus haut, toujours plus grand. Même si parfois, c'est vraiment des plans sur la côte de vous allez vraiment avoir foi en ce que vous projetez. Et ça peut être un boost pour le lion parce qu'il est beaucoup plus pragmatique que vous. Parfois, ou beaucoup plus pragmatique. Ça dépend, tout est relatif, mais qui peut être parfois un peu « Oh, c'est pas le bon moment. Oh, mais je suis pas sûre de gagner. » Mais vous, les béliers, vous prenez beaucoup plus de risques, peut-être que, en fait, tout simplement, que vous êtes beaucoup plus fougueux, beaucoup plus... vous êtes des personnes avec qui on peut construire, avec qui on peut aller loin. Avec qui on peut former des bonnes équipes, avec qui on peut... Putain, mais vous êtes compatibles, pas pour rien. Allez, au niveau du... qu'est-ce que le bélier n'aime pas chez lui, mais que le lion aime? Le hiérophante. Ce côté... c'est pas que vous n'aimez pas chez lui, mais le pape, c'est celui qui transmet, où il y a un côté assez pédagogue, un bon conseiller. Vous êtes beaucoup plus posé que vous ne le paraissez. Parce qu'ici, on n'a que des cartes de fougue, de rêve. En fait, il y a une sorte d'équilibre, hein, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de denier. On peut vraiment décoller avec vous. Parce qu'il n'y a que les émotions et les émotions. Non, même, on a 2 arcades majeures. Donc vraiment, vous êtes des gens, vous aimez bien les béliers. Enfin, en règle générale, le lion, l'égrégore du lion aime le bélier. C'est vraiment fort, hein, parce qu'on a le pape. Il y a des connaissances à partager. Vous êtes vraiment des gens avec qui on peut partager au niveau des connaissances. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous êtes des gens beaucoup plus pragmatiques qu'il n'en a l'air. C'est que par des moments, vous pouvez être de bons conseillers parce que vous avez beaucoup de connaissances, parce que vous avez beaucoup expérimenté. Et du coup, vous avez beaucoup de bases solides. D'accord? Et que ce que vous projetez, au fur et à mesure que vous avancez,
les choses s'affinent, les rêves s'affinent, les possibilités s'affinent et donc sont de plus en plus accessibles avec vous. Il y a une meilleure accessibilité avec vous. On accède à un autre plan, à d'autres connaissances avec vous. C'est avec le lion, j'ai l'impression que vous lui permettez d'accéder à des choses nouvelles, d'apprendre de nouvelles choses, de le stimuler, de casser ce qu'il pensait être vrai. Et même si ça peut faire mal à son ego, bah vous avez le côté très pédagogue, vous êtes un guide. Vous guidez les gens. Vous n'aimez pas, par exemple, guider les gens. En fait, peut-être vous n'aimez pas forcément que les gens comptent énormément sur vous parce que pour vous, c'est énormément de choses. Parce que peut-être vous, dans votre tête, vous avancez seul et puis vous n'êtes pas là pour faire la garderie, la garde d'enfants et puis des choses comme ça. Vous n'êtes pas forcément des guides. Vous ne voulez pas être forcément l'exemple à suivre. Vous ne voulez pas forcément être un gourou, un maître ascensionné. Mais malgré tout, même si vous êtes un peu rebelle, vous faites un peu ce que vous voulez, vous êtes un exemple ou un mentor pour les gens. Vous avez cette capacité de protéger. Il y a une grande admiration et un profond respect pour vous de la part des lions. D'accord? Bon, moi j'ai fini, hein, c'est très beau. On va passer au signe de la Vierge, hein, mais c'est très très beau. Bon, bah merci aux lions hein, d'avoir de si belles choses. Franchement, oh mon Dieu, il y a trop de belles choses là. Les 3 premiers signes, c'était magnifique. Alors, je vous fais de gros bisous. Et puis, à une prochaine fois. Ma voix est super aiguë. C'est horrible. C'est trop bizarre. À chaque fois que j'utilise ce tarot, c'est très puissant, quoi. C'est d'une puissance énorme. Donc, du coup, j'espère que vous avez aimé les béliers, ce que les lions ont eu à vous dire. Peut-être que les lions ont du mal à vous le dire tout ça, hein, parce que eux aussi, là, leur ego, là, voilà, mais c'est beau, c'est beau. Vous êtes des personnes sur lesquelles on peut compter. Oh, Dieu merci. Bon, bah, abonnez-vous, likez, partagez, et puis mettez-moi des commentaires pour voir est-ce que vous êtes d'accord avec, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Gros bisous. Alors, allez, pour les vierges, qu'est-ce que vous aimez chez le bélier? Bon, a priori, je ne sais pas ce qu'il a complété avec. Qu'est-ce que vous aimez chez le bélier, vous les vierges? Ok. Putain, mais wesh. Ok. Qu'est-ce que vous aimez chez le bélier? Hop, vous, les vierges. Qu'est-ce que vous aimez chez le bélier dont le bélier n'a pas conscience? Dont le bélier n'a pas confiance. Et, allez, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de battre les cartes de cette manière. Et surtout, qu'est-ce que le bélier n'aime pas chez lui, mais que vous les vierges, ou la vierge, le signe de la vierge aime bien chez le bélier. Ouh, le 5 de sword. Le 5 d'épée, vous aimez. Vous aimez bien le 5 d'épée. Allez, la lune. Qu'est-ce que vous aimez bien chez le bélier? La lune. Le monde de la nuit, le monde des rêves, l'intuition du bélier. Pour vous, le bélier, il a une grande intuition, il sent les choses et vous aimez bien ce côté-là chez lui. Il peut se montrer très maternant aussi et très romantique et très doux. Bizarrement, lorsqu'on est dans l'intimité avec lui, puisque la lune, vous savez très bien que c'est l'astre qui... le signe lunaire, c'est comment vous vous comportez dans l'intimité. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes dans le cercle proche du bélier, il est juste adorable, maternant, doux et romantique, très romantique. Et ça, vous aimez ça chez le bélier. Ce côté un peu, je te séduis, je t'impressionne, je t'en mets plein la vue, oulouloulou. Mais de manière très douce, très humble, très simple, mais... comment dire, très douce, très simple. Très douce, très simple. Ouais. Très doux.
Quand on vous connaît bien, vous les béliers, eh ben, vous êtes vraiment adorables. Vous êtes des gens rêveurs, vous êtes des gens romantiques, des gens séduisants. Et puis voilà, hein. Cette douceur, ce côté maternant que vous pouvez avoir. Ce côté même rassurant. Ce côté très intuitif, une grande intuition hein, chez vous. Qu'est-ce que la Vierge aime chez le bélier, dont le bélier n'a pas conscience? Ah, ouais. Vous aimez bien le bélier parce qu'il, lui, il est franc, il cherche la vérité. Il n'est pas là, il n'aime pas les masques. C'est quelqu'un d'honnête. Voilà, le bélier est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de profondément honnête et qui n'aime pas se mettre les masques. C'est quelqu'un qui n'aime pas les masques, les faux semblants, les chichis. Il aime la simplicité. Avec cette lune, c'est vraiment la femme, enfin, comment vous expliquer? Quelque chose de simple, une douceur simple, pas que des choses qui en mettent forcément plein la vue, ou qui montre que voilà, vous n'êtes pas des voleurs, vous appropriez pas le métier des gens, le travail des gens. Vous êtes honnête. Vous ne mentez pas beaucoup. Peut-être pour la Vierge, vous ne mentez pas, vous n'êtes pas des menteurs, vous êtes des gens qui disent la vérité. Vous êtes peut-être aussi rusés et des rusés dans ce que vous faites. Mais pas de manière mauvaise. C'est ce que je veux dire, vous êtes intelligent. Et vous êtes capable d'aller vers l'inconnu, même si vous avez peur, avec confiance en fait. Vous allez vers l'inconnu avec confiance, même si cet inconnu peut vous faire peur. D'accord? Vous êtes courageux en fait. Voilà quoi. Et aussi, il y a peut-être cette notion d'adaptabilité. Vous êtes capable de vous adapter énormément, que vous avez une forte capacité de résilience. Allez. Et d'admettre vos fautes et vos échecs, hein, de vous remettre aussi en question, parce que le 7 d'épée, c'est aussi qui est-ce qui est manipulé? Est-ce que c'est moi qui est manipulé, ou c'est l'autre, et c'est moi qui manipule les autres, ou c'est les autres qui me manipulent moi? Est-ce que c'est à qui je fais du mal, à moi, à l'autre? Il y a ce côté-là. Vous êtes aussi des battants, donc du coup, vous avez directement vers l'inconnu. Ensuite, qu'est-ce que la Vierge aime bien chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui? Oh, Late of Pentacles. Le 8 de Pentacle, c'est bien sûr se débarrasser, c'est le travail. C'est le travail long, acharné et minutieux et méticuleux. Peut-être minutieux et méticuleux. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas ce côté-là, mais vous n'aimez pas forcément vous attarder sur les détails, peut-être en règle générale, les béliers, mais mine de rien, vous le faites, d'accord? Vous attardez quand même sur les détails. Il y a quand même ce côté perfectionniste que vous n'aimez pas, peut-être parce qu'il vous fait perdre du temps. Et peut-être aussi, c'est faire le tri. C'est le travail, c'est affiner son travail, c'est prendre le temps d'affiner son travail. Peut-être vous n'avez pas, vous les béliers, de la patience, mais la Vierge aime bien ça, c'est vous, parce que vous êtes méticuleux, vous êtes capable d'être perfectionniste et méticuleux dans votre travail. Et pour construire de manière méticuleuse. Et travailler votre relation, travailler votre... vous êtes capable de travailler, vous avez une force de travail qui est telle... voilà, mais les béliers, vous n'aimez pas trop ça, peut-être parce que ça demande ce travail donc que vous êtes capable de déployer, cette force, cette énergie, et bien, vous demande du temps et du coup, de la patience, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément. Donc, ça vous aussi le fait de trier, de faire des bilans entre ce qui est utile et pas utile, parce que parfois vous vous encombrez peut-être de choses inutiles et bien, vous vous sentez obligé et vous êtes capable de vous sentir obligé, vous êtes capable de ça, de vous nettoyer, de se débarrasser de ce qui n'est pas utile. Vous investissez dans des choses utiles. Vous êtes pragmatique, mine de rien. Il y a ce côté très pragmatique que vous n'aimez pas trop. Pourtant que la Vierge aime bien, vous investissez dans ce qui est utile, pas dans le superflu. À quoi ça te sert? Ça sert à quoi? Rien. Ok, boum. Et c'est un truc que vous n'aimez pas trop. Vous investissez dans ce qui est utile. Et dans quelque chose de pragmatique, pas dans l'émotionnel, pas forcément très, très carré, en fait. Et c'est un truc que vous pouvez parfois ne pas aimer chez vous parce que vous dites, mais en fait, peut-être que je me prive de certaines émotions, de faire des erreurs. Mais finalement, ouais, je m'interdis de faire des erreurs, en fait. Et finalement,
Bah, la Vierge, elle aime bien ça chez vous parce que bah, parce que elle est méticuleuse et qu'elle aime bien, elle trouve ça bien. Voilà. J'espère que ça vous a parlé à vous les béliers. J'espère que merci à la Vierge d'avoir dit des si beaux mots, de si belles choses. En tout cas, voilà. Je vais vous... Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ça, tout ça, tout ça. Merci en fait, tout simplement, de regarder mes vidéos. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Vierge, elle vous dit que, en fait, au contraire, ce travail que tu es capable de déployer, cette perfection, bah, elle te permet de faire des choses grandioses et de construire des choses solides. Même si ça marche pas, et bien, parce que tu as bien investi ton temps, ton argent et ton énergie. Et ça, c'est bien. Et surtout, votre argent. Vous êtes peut-être, avec l'argent, vous avez, oui, encore une fois, cette notion est déjà revenue. Vous êtes un peu pingre. Vous vous permettez beaucoup de moins de choses. Vous êtes beaucoup trop carré au niveau de l'argent. Et c'est un truc que vous n'aimez pas tenir l'argent comme ça, argent, argent, argent. Mais elle aime bien parce que ça, c'est la réalité, c'est dans le monde dans lequel on vit. Donc, c'est pragmatique, c'est raisonnable. Donc, elle ne trouve pas ça forcément mauvais. Elle trouve ça justement, c'est bien parce que vous êtes structuré finalement. Allez, je vous fais de gros bisous. Donc, voilà. Au revoir. Et je vous aime. Désolée. Hein. Le bélier et la balance. Et là, je commence un peu à être fatiguée. Je pense que je vais faire une pause parce que... Après les scorpions, je ferai une pause. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, clairement, ouais. Tu peux te permettre de faire une pause. Allez, qu'est-ce que le bélier, la balance aime bien chez le bélier? Après la balance, je vais faire une pause parce que sinon je vais jamais tenir. Et après, bah, de toute façon, vous, ça ne changera rien parce que les vidéos seront collées, mais je vais faire une pause après. Moi, je vous dis tout ça. Je sais pas. Bon. Qu'est-ce que la balance aime chez le bélier et que le bélier n'aime pas chez lui? Non. Qu'est-ce que la balance... Qu'est-ce que la balance aime chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas conscience? Et puis... qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'était qu'est-ce que la balance aime chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui? Nine of Wands. Oh, vous êtes beaucoup à voir le bélier comme quelqu'un de jusqu'au boutiste, hein, de fort. Allez. Vous êtes capable de voir le renouveau, de vous nourrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Vous êtes à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles sensations et vous êtes capable de prendre des décisions pour aller mieux, de voir au-delà des doutes, au-delà des difficultés. Parce que on se rappelle que la balance est quelqu'un d'assez indécis, qui est là que là on est le 3 de bâton et jusqu'avant on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui fait référence au choix, à peser les pour et les contre. Et le bélier réussit toujours à retrouver l'appétit, à toujours aller au-delà, à se nourrir de nouvelles choses, de nouvelles savoirs, de nouvelles connaissances, de nouveaux voyages, de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Et c'est ce qu'on voit avec cette pomme. C'est pour ça que c'est ça qui m'intrigue. C'est très beau. C'est très très beau.
Vous allez vers le nouveau monde, vous êtes des aventuriers. Des aventuriers. Ce côté aventurier que vous avez parce que vous êtes capable de prendre des risques, de prendre des choix, de renoncer. Donc c'est un truc avec la balance a du mal à faire, c'est parce que elle, c'est renoncer chez choisir. Et bah elle a du mal à renoncer à certaines choses, donc du coup elle choisit pas. Et ça c'est beau. Ainsi, parce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout et à prendre des choix, à prendre le risque pour aller chercher ce dont vous avez besoin, ce qui va vous nourrir, ce qui va euh, vous faire pousser, vous faire grandir. Et ça, c'est un truc que la balance aime bien chez vous. Qu'est-ce que la balance aime bien chez vous, mais dont vous n'avez pas confiance, vous les béliers, la papesse. Waouh! Encore une fois, cette notion d'intuition, mais ce que je vois, c'est vous servez toujours, vous êtes animé par quelque chose qui est plus grand que vous. Vous êtes toujours animé par quelque chose qui est plus grand que vous. Malgré des... Enfin, vous avez beaucoup de savoir, en fait. Vous avez beaucoup plus d'intuition qu'il n'y paraît. Et avec cette papesse, c'est que vous avez beaucoup de savoir que vous gardez pour vous. Vous ne montrez pas forcément tout. Vous montrez pas forcément tout. Il y a ce côté très mystérieux. Je pense que la balance, elle comprend pas comment vous faites. Comment vous faites? Vous êtes un peu un magicien, une magicienne pour eux. Vous êtes juste un mystère. Comment vous faites pour faire des choses qu'elle n'arrive pas forcément à faire pour aller jusqu'au bout, malgré le fait qu'il y a des choses, tout semble dire non, à pas perdre de temps avec des futilités. Comment vous faites en fait? Juste comment vous faites, vous les béliers, genre? Il y a une sorte de connaissance sur le monde, mais d'où vous savez tout ça? Comment vous savez tout ça? Et ça c'est une sorte de respect et d'admiration pour le bélier. Comment vous faites pour avoir toujours des nouvelles idées? Pour aller toujours pour vous renouveler. Parce que aussi, c'est cette capacité-là, vous êtes capable de vous renouveler. Comment vous faites? Quelles ressources dans quelles sources allez-vous puiser, dans quel savoir allez-vous puiser pour trouver votre solution, pour prendre la décision et le plus souvent la décision qui va être la bonne pour vous? Comment vous faites? Moi, je vois que des personnages dont vraiment, c'est comment vous faites pour vous centrer sur vous et vous-même et pas faire attention aussi au regard des autres. Vous en foutez en fait de paraître froid ou pas parce que vous savez très bien que vous, c'est vous, votre ego. Comment vous faites pour pas faire attention à l'approbation des autres? Allez, qu'est-ce que la balance aime bien chez le bélier mais que le bélier n'aime pas chez lui? Ah, le 3 d'épée. Encore une fois, vous êtes capable de faire des choix difficiles, des choix qui vous font mal, de préférer même faire du mal à quelqu'un pour vous en sortir vous. Par exemple, parfois, vous pouvez être dans une impasse et vous choisir vous en priorité. Vous choisirez toujours vous en priorité malgré quelles que soient les épreuves. Vous n'aimez pas trop ça parce que ça donne l'impression que vous choisissez, que vous êtes un peu égoïste. C'est ça, ce côté égoïste. Et en fait, parfois votre égoïsme ou votre égocentrisme, bah c'est pas quelque chose qui vous plaît vraiment. Parce que vous êtes prêt à tout pour arriver à votre but finalement. Et parfois ça peut vous donner un côté un peu égoïste, un peu égocentrique. Et encore une fois, elle dit, mais non, toi tu fais le choix de te guérir, de, ouais, de te guérir en fait. Tu fais le choix de combattre tes peurs. Tu fais des choix difficiles qui peuvent déchirer ton cœur, mais ça te permet de te renouveler. 3-3. C'est très lié. Vous prenez des décisions difficiles. Voilà, donc choisir c'est renoncer. Vous renoncez à beaucoup de choses pour vous. Parce que regardez, vous êtes prêt à jeter une pomme, cette pomme-là, parce que vous savez qu'une autre pomme vous est destinée. Vous suivez le chemin de votre cœur et il vous emmène malgré les difficultés là où il faut. Parce que vous avez une bonne guidance intérieure, une bonne intuition. Même si votre intuition vous emmène parfois vers des épreuves qui sont légitimes, mais vous allez jusqu'au bout. Vous savez trancher. Parfois, vous êtes dur, hein, vous tranchez, mais vous choisissez toujours vous.
Et vous perdez pas votre temps avec des gens pas intéressants. Pas intéressant pour vous, j'entends. C'est beau. Et c'est un truc que la balance, elle a du mal à faire. À renoncer à faire des sacrifices pour son idéal. Parce elle est accrochée à ses biens matériels, j'ai envie de vous dire, à ses pensées, à ce sentiment d'amour, à plein de choses. Vous êtes capable de vous en séparer parce que tant que vous êtes vivant, vous êtes là, c'est la seule chose qui compte. Et la balance, peut-être, elle a du mal à faire ça. C'est fou hein, que à travers... en tout cas, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est très beau. C'est très, très beau. C'est génial. Donc, voilà. Je sais pas si je vous fais aussi une vidéo où le bélier vous donne des conseils pour ce mois d'avril. Je sais pas. Je sais pas. Bref. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Voilà, donc moi les balances, je vous dis au revoir, je vous aime. Et puis, gros bisous, quoi. Et abonnez-vous, partagez, likez. Vous connaissez la chanson. Bon, on va passer au scorpion, hein, au signe du scorpion, pour voir qu'est-ce que le scorpion pense du bélier. Il faut savoir que là, on est quelques jours après, parce que une semaine après que j'ai commencé cette vidéo, simplement parce que je suis fatiguée. J'étais fatiguée à ce moment-là et que j'ai un peu de temps pour finir. Mais c'est pas grave, on continue, ce sera tout collé de toute façon. Alors, qu'est-ce que les scorpions aiment bien chez le bélier? Moi, j'aime bien. Déjà, vous partagez la même plaide et je trouve qu'est-ce que les scorpions aiment bien chez le bélier. Qu'est-ce que le scorpion aime bien chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas conscience. Hop, c'est très clair. Et là, je suis requinquée parce que là, franchement, la vidéo, elle m'avait un peu fatiguée. Donc, je me suis arrêtée aux balances pour bien me reposer. Pour faire une guidance. Mine de rien. Et qu'est-ce que les scorpions aiment chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui? Qu'est-ce que le bélier n'aime pas chez lui, mais que le scorpion aime pas chez le bélier? Hop, 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 hop. Est-ce qu'on ouvre tout? Ouais. Ah, on a le 3 d'épée en d'autres paquets. Alors, wow, le 9 of Pentacles. Vous êtes des gens qui pensaient à vous, d'accord? Vous êtes des gens qui ont beaucoup, qui sont riches en fait. Vous êtes des personnes riches de projets. Enfin, comment vous expliquer? Vous êtes plein de ressources déjà. Hein. Vous êtes plein de ressources. Vous êtes pas débrouillard, mais vous êtes bien seul. Vous n'avez pas besoin d'autant d'amour tous les jours parce que le scorpion a un besoin énorme. Il a besoin de sa dose d'amour tous les jours. Il a besoin de... Enfin, c'est ce que je ressens. Il a besoin d'amour tous les jours. Il a besoin d'être rassuré constamment, d'être en couple aussi, d'être à deux, d'être dans la vie à deux. C'est quelque chose qui lui fait du bien parce que c'est comme le lion, hein, le signe du lion. C'est un signe qui aime bien, comment dire, a besoin d'être rassuré et a besoin d'avoir un coéquipier, d'être rassuré par l'autre. Je dis pas que vous n'avez pas besoin de ça, mais vous n'avez pas besoin de tous les jours, en fait. Vous n'avez pas une grosse coupe d'amour à remplir tous les jours. Vous vous suffisez à vous-même. Tout ce qu'il y a, toutes les belles choses, tous les outils sont en vous, sont dans vos entrailles, sont dans vos tripes. Vous avez tout qui fonctionne, tous les organes sont en symbiose pour vous faire grandir, pour vous développer. Vous avez tout pour vous développer vous-même. Et que même au niveau même si par exemple votre famille est contre vous, des choses comme ça, ou vos profs ne sont pas forcément en bon terme avec vous, tant que vous allez vers votre vérité. Putain, il y a des reflets du soleil là. Tant que vous suivez votre vérité, que les béliers suivent leur vérité, et ben c'est bon. Et c'est ça que vous vous suffisez à vous-même. Et ça, c'est un truc que les scorpions admirent chez vous. Vous réalisez. Le 9, c'est la réalisation. C'est aussi la carte de l'ermite. Donc, si vous pouvez réussir seul. Vous n'avez pas ce besoin d'être entouré constamment.
Et même si on vous blesse, bah, vous réussirez toujours... En fait, vous cultivez votre richesse. Je pense pas que vous soyez aussi rancunier qu'eux. Et je pense qu'il y a aussi de ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin... Vous perdez pas votre temps avec des gens qui vous aiment pas, en fait. Parce que pendant que peut-être le scorpion, il va peut-être rager, sans aucune critique, hein, c'est normal. Bah vous avez passé à autre chose parce que bah, de toute façon, j'ai tout en moi, je me suffis à moi-même et puis je passe à autre chose. Et donc ça, c'est super bien, vous êtes concentré sur vous et vous vous laissez moins impacter par l'environnement extérieur. Ce que le scorpion aime chez le bélier, mais que le bélier, dont le bélier n'a pas conscience, les amoureux, vous êtes incroyablement doux, vous êtes incroyablement romantique, vous mettez les gens à l'aise, vous savez accueillir, vous savez être dans l'accueil des gens de différents, vous êtes plutôt tolérants les béliers. Ils vous trouvent tolérant, beaucoup plus souple que... C'est bizarre, mais ouais. Vous pouvez très bien allier votre côté sensible, parce que vous êtes sensible, les béliers, et votre côté masculin et votre côté féminin, donc votre capacité à agir dans la matière, mais en même temps est lié à vos ressentis. C'est comme si tout était, bah, encore une fois, et la machine est bien huilée, tout est en symbiose en vous. Il n'y a pas des choses qui se combattent, il n'y a pas des choses qui s'affrontent, tout est en symbiose pour vous faire... tout l'engrenage est parfaitement huilé pour justement vous faire avancer. Ce que je vois aussi, c'est que ça, votre capacité à faire des choix pour vous et vous seul. Les choix du cœur, encore une fois. On retrouve cette notion, je fais les choix du cœur. Ce que les scorpions aiment chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui. Ah oui, et encore une fois, on retrouve cette notion d'argent. Vous êtes peut-être chiche les béliers, peut-être on vous traite beaucoup d'égo. Attendez, est-ce qu'on vous voit? Parce que moi je vois pas en fait, parce qu'il y a le reflet du soleil là, ça tape. Il fait très très beau aujourd'hui, hein, Dieu merci. Il faut savoir qu'il y a ce côté très avare, je garde tout pour moi. Je pense à moi, je prends à mon intérêt. Il y a ce côté avare, ce côté avec de l'argent, ça ressort énormément chez ce côté. Il faut que je chasse mes comptes, je fais attention à mes comptes, je suis pragmatique, je montre pas forcément mon argent à tout le monde. L'argent, 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 parce que peut-être vous faites une fixette sur l'argent et c'est un truc que vous, les béliers, vous n'aimez pas. Parce que vous avez bien compris, les béliers, que c'est le nerf de la guerre. Mais je pense que vous pensez qu'on vous voit comme des gens qui sont trop vénales, qui pensent qu'à l'argent, qui sont pas beaucoup d'émotions. Mais en fait, on vous dit que c'est un truc que vous n'aimez pas chez vous, mais que les gens, en règle générale, la plupart des signes, adorent. Donc, cette capacité à gérer aussi vos comptes, à vous gérer émotionnellement, à gérer vos comptes, votre retenue aussi. Parce que vous pouvez faire preuve d'une grande retenue. Que là où le scorpion ne pense ne pas... parce que le scorpion, quand il démarre, hein. Vraiment, c'est quelque chose. Mais vous avez une certaine retenue. Vous êtes posé aussi. Vous êtes un peu plus posé que... Il y a un côté plus tranquille, plus posé, plus stable. Vous êtes beaucoup plus stable. Vous êtes plus ancré dans la matière. Et bien, c'est fini pour vous, hein, les scorpions. Merci aux scorpions d'avoir dit toutes ces belles choses sur le bélier. J'espère que le bélier, ça vous a plu. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager, à vous abonner. Et puis on se dit à la prochaine. Donc, on va passer... Hop. On va passer maintenant au signe du Sagittaire et du Bélier. Deux signes de feu qui s'entendent plutôt bien, hein, je tiens à dire. Qui on peut se projeter un bon compagnon de travail peut-être. Hein, que les Béliers sont des bons moteurs et d'aller de voir loin, de voir grand, des ambitieux. Et peut-être c'est ça que vous aimez chez eux. Le Sagittaire aime chez le Bélier. Ouais, et ce côté stable émotionnellement, capable de mettre de côté les émotions. Allez, on y va.
Là, j'ai vu une petite idée qu'on m'a soufflée dans ma tête pour ma vie perso. Je n'ai pas compris. Je sais pas. Allez, qu'est-ce que les Sagittaires aiment bien chez le Bélier? Ah bah, c'est celle-là qu'il y a voulu lire. Qu'est-ce que les Sagittaires aiment bien chez le Bélier, mais dont le Bélier n'a pas conscience? Celle-là, elle a voulu lire. Qu'est-ce que le Sagittaire aime bien chez le Bélier, mais que le Bélier n'aime pas chez lui? Là, je vais faire comme ils m'ont dit. Parce que je pense qu'il faut encore le mélanger. Je n'ai pas tiré les cartes, ça me repose. Bah voilà. Bah voilà. C'était comme ça que j'allais trouver ma carte. Bon. Bah parfait. C'est drôle. Hein. Oh, la tour. La tour derrière. Bah justement, ce côté rebelle, ce côté... Désolée, je vois pas bien si je carte rebelle. Je vous montre bien les cartes parce qu'il y a du soleil sur l'écran. Je ne vois rien. Donc voilà, ce côté où on peut partir à l'aventure, on peut casser des codes ensemble, on peut révolutionner certaines choses, changer des... créer des concepts révolutionnaires, révolutionnaires. Il y a des... On peut avoir une vision très visionnaire en fait, ensemble avec le Bélier et le Sagittaire. Je sais pas pourquoi, mais peut-être de bons amis déjà, hein, de bons coéquipiers, de bons alliés. C'est ce que je ressentais et ça ressort. Alors, qu'est-ce que le Sagittaire aime bien chez le Bélier? Eh bien, c'est le jugement. Attendez, je sais pas si ça... Voilà. Le jugement. Alors, avec cette carte, ce que je vois, c'est clairement... Alors, le jugement, c'est le fait... Je sais pas. Il y a ce côté où vous aimez bien parce que le Bélier a un bon jugement. C'est-à-dire qu'il a toujours les bonnes idées, qu'il a toujours les bonnes solutions pour avancer. Il y a un côté chez le jugement, il y a toujours des idées de génie. Voilà ce que je peux ressentir. Le Bélier a toujours des idées de génie pour vous. Parfois, il est là, Eureka, et vous ne savez pas d'où il sort tout ça. Il y a cette notion d'énormément de créativité qui émane du Bélier et vous savez pas d'où il se nourrit de tout ça, de quoi il se nourrit pour avoir autant d'idées, pour être un peu partout à la fois, pour vraiment exploser genre. Ce côté c'est que vous savez provoquer votre chance, les Béliers, vous savez provoquer votre chance. Ce que je vois aussi c'est le labeur, le travail acharné, c'est que vous semez ce que vous récoltez. Longtemps, enfin pas longtemps, mais vous semez en général ce que vous récoltez. Le jugement aussi, c'est... Là, on sent que le ciel était tranquille, et là, le monsieur, il sort d'un coup avec les anges, la colombe, tout ça. Ce que je ressens, c'est que le Bélier, il vous change votre manière de penser, votre manière de voir, et que il vous fait grandir par sa... Il vous bouleverse, le Bélier. Enfin, c'est un signe qui vous intrigue et qui vous bouleverse, parce que il vous fait voir des choses de manière encore plus légère. Ça vous fait découvrir autre chose, un autre plan, une autre manière de penser, une autre manière de faire les choses. C'est une sorte de révélation. Vous apprenez énormément avec le Bélier. En tout cas, les énergies du Bélier, elles détruisent totalement vos croyances, en fait, qui peuvent être limitantes. Après, un Bélier, il y a un avant et un après. C'est à peu près la même énergie qu'on a avec le lion. Hein. Donc... ça peut, et je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. C'est il y a un peu un avant et un après. Est-ce que je peux tirer comme une petite carte en plus? Voilà, exactement. Bon, exactement. Bon, c'est exactement ça. Il sait professer sa chambre. Au niveau du professionnel, c'est un partenaire fiable. C'est quelqu'un avec qui on peut créer, avec qui on peut concrétiser des choses, des projets, des coéquipiers ou tout simplement même au niveau amoureux. Hein, c'est toujours des rencontres vraiment géniales, quoi. Je pense que tous les Béliers, vous les rencontrez de manière peut-être totalement spectaculaire, totalement théâtrale, que ces gens, ils vous... Voilà, c'est vraiment c'est des sacrés numéros, quoi. Des gens que vous n'oublierez jamais, qui vous marquent à vie, quoi. Des sacrés numéros, les Béliers. Allez, qu'est-ce que vous aimez chez le Bélier, mais que le Bélier dont le Bélier n'a pas confiance? C'est cette résilience, je pense, cette capacité de résilience qu'a le Bélier.
cette capacité de résilience qu'a le bélier. Je ressens aussi le 3 d'épée. C'est le fait que même si parfois c'est pas quelque chose qui vous plaît de ouf, vous êtes capable de construire plusieurs alliés différents, même si c'est quelque chose qui vous titille et qui vous transperce et que sur le coup vous n'allez pas dire que vous avez eu tort ou que vous êtes en train de... C'est un peu cette notion-là, j'ai envie que vous êtes capable de concilier plusieurs choses en même temps, de plusieurs origines différentes, de plusieurs natures différentes, mais de les concilier ensemble. Vous êtes peut-être un très bon médiateur entre les gens quand ils se disputent, lorsqu'ils se lancent des... Ou vous savez bien trouver des compromis. C'est-à-dire que quand plusieurs personnes se disputent, vous êtes vraiment le cœur qui va pouvoir contenir toutes ces personnes. Parce que, en fait, si je dis différence, c'est parce que ces 3 épées sont différentes, mais le cœur, il est attaché et il peut être découpé en morceaux. La vie l'attaque, mais il résiste grâce à cet élastique. Il reste toujours en forme, il n'est jamais détruit parce que il y a une notion de résilience. Je suis désolée, mais il y a une notion de résilience. Vous êtes capable de prendre beaucoup des coups de la vie de partout. Donc il y a une sorte de... Vous êtes capable de concilier plusieurs choses, plusieurs avis qui peuvent vous-même vous mettre à l'épreuve au niveau de vos croyances à vous. Voilà. Vous pouvez également tout contenir, tout garder, tout porter, tout soutenir, vraiment. Ou justement mettre les gens d'accord. Ou gérer les gens. Donc être un bon leader. Mais un leader bienveillant, pas autoritaire, mais juste un leader bienveillant parce qu'il fait en sorte d'amener une sorte de cohésion, même si... Voilà, vous apaisez les disputes, vous êtes le bon médiateur, vous êtes celui qui n'aime pas les conflits idiots et vous allez toujours trouver les mots pour que les 3 parties soient contents. Je sais pas, oui, vous êtes un bon médiateur, un diplomate finalement. Putain, c'est étonnant, franchement, oui, un bon diplomate et que vous arrivez à le contenir aussi, le Sagittaire, à le calmer. Je sais pas, bon. Vous me direz les Sagittaires si ça vous parle. Aussi, on a avec cette énergie, alors, qu'est-ce que le bélier n'aime pas chez lui, mais que le Sagittaire aime bien chez lui? Eh bien, la papesse. Il n'aime pas ce côté mystérieux, ce côté mystique. Il n'aime pas cacher les choses. Il n'aime pas ne pas dire les choses. Il n'aime pas ses ressentis, ce côté mystérieux, froid, discret. Il n'aime pas être froid, le bélier. Il n'aime pas être en colère. Il n'aime pas cacher. Il n'aime pas être celui qui prétend tout savoir, il n'aime pas être celui qui se tait, il n'aime pas se taire le bélier, il n'aime pas se mettre dans un coin et se taire ou être discret. Il a besoin d'affirmer ce qu'il aime, de dire haut et fort ce qu'il pense. C'est celui qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et ça, vous adorez ça parce que il n'aime pas les secrets aussi, le bélier, il a besoin de franchise. Il n'aime pas les choses mystiques, oui, non, il aime les phrases claires, sujet, verbe, complément. Et comme les Sagittaires, vous êtes des gens extrêmement francs et clairement, vous dites tout haut ce que les gens pensent tout bas, quitte à blesser, parce qu'on vous connaît, bande de non-diplomates. Et bien, c'est ça que vous aimez bien. Avec toi, il n'y a pas de secret. Il n'y aura jamais de secret, il n'y aura jamais de non-dit. Et il y aura toujours des choses concrètes. Oui, il y a toujours des choses concrètes avec toi. Et puis, peut-être le bélier peut avoir un côté spirituel dont il n'a pas confiance et qu'il n'aime pas forcément, mais que le Sagittaire apprécie tout particulièrement. En tout cas, pour moi, c'est fini, les Sagittaires. J'ai assez parlé. En tout cas, si ça vous a parlé, laissez-moi des commentaires. Voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine fois et à une prochaine vidéo. Voilà. Allez, on va ranger tout ça. Bon, je vais passer au Capricorne. Qu'est-ce que vous voulez dire, notre cher bélier? Ouh, 10 de coupe. Et lui, on peut construire, on peut avancer. Mais c'est fou comme on vous aime, les béliers, sur les mêmes choses. Allez, hop. Qu'est-ce que vous aimez, les Capricornes, chez le bélier? Hop, on dit comme ça. On a dit. J'ai une barge.
On m'a dit, on me parle. Bon, bon ça veut... Hop, parfait. Qu'est-ce que le bélier... Qu'est-ce que le Capricorne aime chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas conscience? Ouais, c'est celle-là qui a tapé dans mon œil. Et puis, dernière chose. J'espère que je vous ai montré les cartes, parce que parfois, je ne sais plus. Bref. Et qu'est-ce que le Capricorne aime chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui? Bah, ça est tombé d'une manière. On sent qu'il va vous donner une bonne tape dans l'épaule, le Capricorne. Hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, clairement, une bonne tape dans l'épaule. Et vous faire prendre conscience de certaines choses. Allez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que le Capricorne aime chez le bélier? Voilà. Le 4 d'épée. Sa capacité à se détacher, à lâcher prise. Parce que le bélier, vous pouvez me dire, ouais, je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un d'anxieux, je m'inquiète pour tout et pour n'importe quoi. Mais je sais, quand je suis fatiguée, j'en peux plus, je sais déconnecter. Je sais me déconnecter, je sais me tempérer, je sais calmer mon mental. Je maîtrise mes réflexions, je maîtrise mes pensées, je suis maître de mes pensées, je suis maître de moi-même. Je ne me laisse pas submerger par le stress. Et ça, je pense que où le bélier a une meilleure capacité que vous, les capricornes, ou c'est ce que vous admirez chez lui, d'encaisser le stress. On le blesse, c'est pas grave, il prend le temps de, pas forcément de refouler ça en fond de lui. Il va prendre le temps quand même de penser ses blessures, en tout cas un peu plus que vous, les capricornes, et c'est peut-être quelque chose que vous aimez bien chez lui. Il encaisse bien le stress, le bélier. Il encaisse bien le stress. Ouais. Ce côté. Et puis, il est capable de prendre du temps pour lui, le bélier. Il est capable de se reposer, de juste se dire, bon là, je me repose, là, je me pose, d'être un peu plus cool, d'être un peu plus chill. De se calmer, de pas tout le temps être à 1000 à l'heure. Il est capable de se détendre. De se reposer. Le bélier est un bosseur, mais il est capable de se reposer et de s'arrêter quand il faut s'arrêter. Il sait s'arrêter, il sait quand il faut s'arrêter. Donc il a peut-être une meilleure connaissance de comment... Il n'est pas forcément boulimique au niveau du travail, il peut. Mais il sait aussi s'arrêter, il sait prendre des moments où quand il est blessé, il sait se retirer, il sait penser ses blessures. D'accord? Il sait les traiter. Et ça, c'est un truc que vous admirez chez lui. Un truc dont vous pensez que vous avez beaucoup à apprendre de lui, comme de cette manière. Hein. Et il se mange pas de l'intérieur. Hein. Il garde pas tous ses épées à l'intérieur. Non, il les exprime. Cette capacité à ne pas tout garder, à se calmer, à ne pas tout garder en lui, ne pas justement à prendre le temps d'extérioriser certaines choses, donc quitte à prendre un temps tout seul pour déstresser, comme ça il n'a pas trop de stress en lui. Allez, qu'est-ce que vous aimez chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas conscience? C'est un bon gestionnaire, un bon comptable, quelqu'un, c'est très fortement, quelqu'un qui sait bien gérer l'argent. Ah, mais c'est quelqu'un, un bon allié au niveau du travail, quelqu'un qui sait garder les secrets, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est sur la retenue. Il peut être sur la retenue, il peut se contenir, il peut se maîtriser. Il peut maîtriser ce qu'il produit, ce qu'il ne veut pas produire. Il est stable à ce niveau-là. Il est productif, le bélier, finalement. Cette capacité à penser à lui et à bien gérer ses richesses intérieures. Vous avez vu, les interprétations peuvent changer. Ce côté de, moi je vois, et aussi de rester sur ses valeurs, enfin, d'avoir de belles valeurs aussi. De cultiver déjà ce qu'il a, de faire avec déjà ce qu'il a, plutôt que de chercher plus loin.
Donc, encore une fois, les béliers, on vous aime bien, hein. Alors, qu'est-ce que le Capricorne aime chez vous, mais que les béliers n'aiment pas? Le bélier n'aime pas le Knife of Wands. Il n'aime pas son impulsivité, sa colère. Il peut se mettre, le bélier, extrêmement en colère. Et c'est un truc qu'il n'apprécie pas plus que ça. Il peut être rancunier, peut-être, dans certains moments. Et c'est un truc qu'il n'aime pas chez lui. D'accord? Et c'est vrai que vous aimez bien ce feu, cette capacité à être... à ne pas forcément penser à tout exactement, comment les choses doivent être faites exactement de A à B, de A, de... En fait, c'est-à-dire le bélier, il prévoit certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'il improvise. Et je pense que c'est ça, que le bélier, contrairement à vous, est capable de faire les choses beaucoup plus spontanément. Et surtout de faire des choses d'improviser, en fait. Pas forcément se fixer à un seul plan, mais d'être capable de s'adapter et d'improviser avec beaucoup plus de facilité que vous. Alors que le bélier, je pense que ça lui dessert plus dans son cas, mais vous aimez bien ça chez lui. Son impulsivité, ce fait qu'il court, qu'il fonce, qu'il désire. Aussi, c'est un peu un séducteur aussi, hein, et qu'il passe, il enchaîne conquête sur conquête, et qu'il passe en fait un peu trop vite à autre chose, en fait. Qui séduit, mais après, finalement, il ne sait pas ce qu'il veut en amour ou des choses comme ça. Et vous aimez bien parce que au moins, il a la tchatche, il est séduisant, il est plaisant, il n'est pas timide, il n'a pas besoin de se dire, de donner 1000 coups, de coups de pied dans le derrière pour aller déclarer sa femme à quelqu'un. C'est un petit séducteur, c'est un petit beau gosse. Mais lui, c'est pas quelque chose qu'il aime particulièrement parce que ça lui apporte pas, ça le disperse plus qu'autre chose. Allez, on va quand même compléter. La justice, ouais, exactement. C'est ça, il ne trouve pas un équilibre avec ça. Ou justement, le bélier est capable de trouver un équilibre avec ça. Ou son équilibre, il est bien comme ça. Le fait de dompter le lion, et que parfois il a du mal à le dompter. Alors que... Moi, ça me parle. J'espère que ça vous a parlé et que vous avez aimé cette vidéo. Les Capricornes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous aimez. Merci aux Capricornes, merci aux Béliers. Vous me dites si vous avez apprécié ce petit compliment des Capricornes. Vous me dites si ça vous parle ou pas. Franchement, éclatez-vous en commentaire. Moi, c'est qu'on discute un peu. Je n'ai pas de vérité absolue. Je ne suis pas astrologue. Mais ce serait cool qu'on en discute dans les commentaires. Allez. Alors, on va passer au Verseau. Hein? Oh. Les oreilles qui sifflent. Peut-être l'écoute du bélier. Attentif du bélier, alors que le Verseau, lui, est trop têtu. Je sais pas. Ouais, ça a sauté. Hein. Qu'est-ce que le Verseau aime chez le bélier? Ça va très vite avec le Verseau. En soi, la bélier Verseau, moi je pense que ça fait un bon combo, je trouve. Alors, bon, bah, c'est tombé. Et ici, la dernière question, qu'est-ce que le Verseau aime chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui? Queen of Wands. Le fait d'être le pilier, une personne sur qui compter. Allez. Qu'est-ce que le Verseau aime chez le bélier? Le fait que ce soit un rebelle, le fait qu'il cherche toujours sa vérité, qu'il remet toujours en question ce qu'on lui apprend, il n'accepte pas les choses qu'on lui apprend pas, le fait qu'il soit méticuleux, enfin il ne fait pas les choses par convention. Genre c'est pas l'élève qui va bachoter le bélier.
Il va toujours chercher, peser le pour et le contre, chercher la petite bête à être vraiment compétent, à être vraiment très sûr, à vraiment chercher sa vérité, à faire des recherches, à s'instruire par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il va toujours chercher à s'instruire par lui-même et à communiquer ses idées, même si elles ne sont pas très matures. Et justement, avec ce valier d'épée, on a une notion d'immaturité, mais malgré l'immaturité de ses projets, de ses pensées, de ses idées, eh bien, il va quand même y aller. Il ne va pas attendre que ce soit sûr pour que les choses, pour vivre ou pour dire ce qu'il a à dire. Il dit ce qu'il a à dire et il n'hésite pas, il doute pas, comme ça, il n'a jamais de regrets. Et ça, un truc, c'est que le verso avec lequel vous avez un peu de mal. Peut-être que c'est ça, d'accord? De toujours aller de l'avant aussi, pour construire, parce que c'est quand, pensant, repensant, en apprenant qu'on fait, en faisant des erreurs en apprenant, qu'on finit par être solide. Et je pense que c'est ça que le Verseau aime beaucoup chez le Bélier. Qu'est-ce que le Verseau aime chez le Bélier, mais dont le Bélier n'a pas conscience? Et Eight of Wands, il est rapide. Il est rapide, efficace. C'est une surprise, il surprend, il plaît. Il vient un peu comme une énergie, enfin il est rapide, il est passionné aussi. Il est passionné, il vient mettre des couleurs, il est dans le mouvement, il bouge rapidement. Il est vif, le bélier, très vif. Je ne sais pas si c'est ce dont vous n'avez pas confiance, vous êtes passionné. Je ne pense pas que c'est ça, je pense que c'est encore autre chose. Ce côté aussi où vous ne cherchez pas forcément que tout dure hyper longtemps parce que vous savez que de toute façon les choses passent, donc vous savez que les choses passent vite, le temps passe vite, l'énergie passe vite, la vie passe vite, donc vous prenez l'occasion, vous ne perdez pas de temps quoi. Allez, on va quand même compléter. Ouais, tempérance. Oui, tout a l'air fluide avec vous. L'abondance, vous êtes... Vous attrapez vos opportunités comme elles sont. C'est quelque chose qui émane de vous naturellement. Avec la tempérance, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la guérison aussi. Ah, c'est bon. Vous êtes des gens qui vous remettez très vite sur pied. Voilà, c'est ça. C'est bon. Vous êtes des gens qui vous remettez très vite sur pied. Malgré plusieurs essais, même parfois consécutifs, vous êtes des gens qui vous remettez très vite sur pied et qui vous... C'est votre passion qui... Et ça, c'est un truc que le Verseau aime vraiment bien chez vous. Vous êtes des gens qui guérissez vite, qui vous remettez très vite sur pied. C'est un truc qui plaît au Verseau. Parce que vous ne perdez pas le temps avec le négatif. Allez, qu'est-ce que le Verseau aime chez vous, mais que vous n'aimez pas chez vous, les béliers? La justice. Et oui, ce côté exigeant, intransigeant que vous pouvez avoir. Ce côté où vous êtes hyper dur, hyper tranchant, hyper tranché. C'est oui ou c'est non. C'est pas les deux. C'est... Vous pouvez avoir un côté tranchant, exigeant et même parfois agressif. Le fait que vous soyez méticuleux dans ce que vous faites, là on n'a que des épées, enfin on a une arcane majeure, on a des bâtons, on a la justice. Le fait de devoir trouver un équilibre, de faire le... Je vais quand même compléter la carte. Donc elle veut pas. Ben voilà, encore une fois, on a ce... Oui, la justice, vous êtes juste, vous êtes intransigeant, vous respectez les règles, vous êtes quelqu'un qui est capable de se soumettre à des règles. Avec ce lion qui est soumis, et là, pareil, pour le bien commun. Putain, c'est ça. Vous êtes capable de vous soumettre à des règles qui ne sont pas forcément les vôtres, mais vous le faites pour le bien commun. Donc, c'est quelque chose que vous n'aimez pas trop. Vous mettez votre ego de côté pour le bien commun. Vous êtes capable de mettre votre bien-être de côté pour les gens, pour les autres. Donc, il y a une notion aussi de sacrifice. Bon, après,
c'est pas trop, c'est un truc qu'il n'aime pas trop et je comprends, hein, parce que moi c'est pas l'émotion de s'actuer, mais vous êtes capable de vous mettre de côté, de vous plier aux règles pour le bien commun. Parce que vous êtes là pour le bien commun. Et ça c'est beau parce qu'il y a un côté très humaniste chez vous. Bon, bah le Verseau vous a parlé, en tout cas merci pour toutes ces belles choses qui ont été fortement nuancées. Hein. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à activer la cloche de notification, à vous abonner tout simplement. Bah, de toute façon, moi je reviendrai dans tous les cas pour de nouvelles vidéos, pas tout de suite. Ah oui, pas tout de suite parce que le ramadan, mais en tout cas, je suis très heureuse en tout cas de vous avoir fait cette vidéo, même si ça a été fortement fatigant. J'espère que ça vous parle. Gros bisous. Alors, on va passer aux poissons maintenant, dernier signe du zodiaque. Alors, qu'est-ce que le poisson aime chez les béliers? Je sais rien. Franchement, là, je n'ai pas de ressenti particulier. Je sais pas. Je découvre avec vous. Qu'est-ce que le poisson aime bien chez le bélier, mais que le bélier n'a pas conscience? Ok, bah c'est tombé. Et qu'est-ce que le poisson aime chez le bélier, mais que le bélier n'aime pas chez lui? Ouh là, mais mon pote, c'est pas comme ça la vie, hein. Une seule carte, s'il vous plaît. Hop. Ok. C'est ici. La justice. Attendez les gars, je vais me lever parce que je veux voir. Parce que je ne vois rien. Je tiens à vous le dire. Ça m'énerve, je ne vois rien. Et du coup, comme je ne vois pas, parce que le soleil, il tape d'une manière, et du coup, je ne vois pas l'écran si vous voyez bien les choses. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez le bélier, vous les poissons? The Hanged Man, le fait que, en fait, je pense que vous, le poisson et le bélier, vous n'avez pas du tout le même point de vue, mais vous êtes vous êtes très originaux. Très originaux, vous êtes capable de faire certains sacrifices, hein, là, sinon voilà, vous êtes capable de vous régénérer aussi, c'est un truc qu'il aime bien chez vous, vous êtes capable de vous régénérer et c'est toujours fantastique en fait, vous êtes capable de vous régénérer vous-même, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes capable de vous reposer, de mettre un temps de pause à vos émotions, que ce soit n'importe quoi, vous êtes capable de... Vous avez une certaine maîtrise de vous et de l'environnement et de l'impact que l'environnement peut avoir sur vous. Ce qu'on peut aimer chez le bélier, c'est aussi, bah, il est un peu excentrique, il est différent. Et ça qui attire le poisson vers vous, peut-être parce que vous êtes tout simplement différent. Vous maîtrisez votre temps, peut-être, je sais pas. Il y a peut-être une sorte de quelque chose comme ça. Vous n'avez pas peur d'être dans des situations assez inconfortables parce que vous êtes capable de vous adapter. Que vous voyez, vous êtes des gens où vous n'êtes pas vraiment du même monde parce que je pense que le poisson finit le zodiaque et vous le commencez, donc c'est autre chose, c'est de l'autre côté, c'est assez lointain, mais vous attirez parce que c'est de la nouveauté, c'est autre chose. Et que vous faites partie de l'équilibre, on va dire. Vous deux, vous êtes la lune, les émotions, avec avec le feu du bélier. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, c'est très flou, c'est très spirituel. Ça n'a rien à voir avec la vie au quotidien. Vous êtes autre chose. Vous êtes autre chose, vous intriguez parce que vous n'êtes pas pareil. Du tout, vous êtes même peut-être des opposés. Et finalement, bah, ça vous permettait aux poissons peut-être de s'ouvrir à d'autres choses. Je vais pas te compléter. Allez, qu'est-ce que le bélier, qu'est-ce que le poisson aime bien chez le bélier, mais dont le bélier n'a pas conscience?
Il y a le hiérophante, vous avez beaucoup de connaissances et vous aimez bien les transmettre. Vous êtes de bons pédagogues déjà. Vous êtes des bons pédagogues. Vous savez parler aux gens, vous savez leur expliquer, vous savez comprendre les gens. Vous êtes de bons thérapeutes, de bons médecins. Enfin, vous êtes de bons thérapeutes. Vous savez guérir les gens parce que vous savez régénérer les gens. Vous savez remettre les gens de situations inconfortables. Vous savez mettre à l'aise des gens aussi. Il y a beaucoup de savoir, de mémoire aussi, parce que je vois l'éléphant. Donc voilà quoi. Il y a beaucoup de connaissances, mais des connaissances acquises par l'expérience. Donc une grande sagesse finalement. Et le fait que vous soyez des gens rigolos aussi. Alors, la dernière carte, qu'est-ce que le bélier n'aime pas chez lui, mais que vous, les poissons, vous aimez? La tempérance. Vous êtes, vous êtes vraiment des gens gentils. Les béliers, vous êtes gentils. Et parfois, vous avez un côté naïf. Parce que parfois, le fait de croire autant dans vos rêves et que vous pouvez autant, foncer comme ça, les gens vous prennent pour des fous, des excentriques, des gens un peu excentriques qui se font remarquer, qui sortent du lot. Parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils rigolent fort, ils font... Vraiment, ce sont des sacrés numéros, des clowns aussi. Peut-être vous êtes drôle, hein, les poissons vous trouvent drôle. Et que peut-être vous pouvez faire passer le savoir par l'humour et que en fait, vous ne s'ennuie pas. Donc, je reviens dessus. Le fait que vous fonciez, c'est peut-être aussi, si vous foncez aussi rapidement et dans le mur, c'est peut-être parce que vous, les béliers, vous êtes naïfs. Vous ne voyez pas autant de barrières qu'un adulte ou qu'un pragmatique pur pourrait voir en fait. Vous, il y a vous et le projet. La seule chose qui vous sépare de votre projet, c'est l'inaction, alors qu'il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Mais certains d'entre vous, vous foncez comme ça, tête baissée. Et donc, vous pensez que tout sera fluide, que tout est fluide, que tout va bien. Et que de toute façon, ça ne peut qu'être fluide. Et ça, c'est ce que le poisson aime bien chez vous, ce côté un peu naïf, qui peut être vraiment un moteur parfois, et peut vraiment débloquer beaucoup de situations dans votre vie et rendre les choses difficiles plus fluides. Mais vous êtes profondément gentil aussi. Peut-être vous êtes même parfois trop gentil avec certaines personnes. Vous en faites parfois trop aussi. Et c'est un truc que vous n'aimez pas chez vous parce que ça vous a beaucoup marqué. Ça vous a beaucoup porté préjudice. Mais le poisson, il adore ça parce que c'est un truc qu'il retrouve chez lui aussi. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. À vous les poissons, merci à tous les signes d'avoir écouté. Merci les poissons, merci les béliers. Je vous adore et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne santé. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne pour tout ce qui est développement personnel, pour tout ce qui est... voilà, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est... bah voilà quoi. Donc je vous fais de gros bisous. Voilà, bisous. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, en fait, les Gémeaux, je vous ai oublié, hein, clairement, donc j'espère pas. C'est pour ça que je vous ai mis tout à la fin, parce que je vous ai carrément oublié. Voilà, dans la vidéo, je me suis rendu compte, mais en fait, il y a 11 signes, et vous est le 12e. Et je vous ai pas vu, et je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait les Gémeaux? Eh bien non, donc du coup, on va voir ce que vous avez à dire sur notre cher ami, nos chers amis, les béliers. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez le bélier, vous les gémeaux? Waouh, le Ace of Pentacles. Vous aimez parce qu'ils savent saisir, ils ont beaucoup de chance, vous les trouvez très chanceux. Ils sont capables d'initier des choses, des projets dans la matière. Par exemple, comment vous dire, peut-être un pro, ils partent de rien, c'est-à-dire que avec par exemple cette notion de 1 centime, c'est le début de la richesse, c'est-à-dire qu'ils prennent chaque petit truc, en fait même un projet auquel personne ne croit, et bien il y a une toute petite flamme qu'ils vont voir
qui est fragile, qui risque de s'éteindre, mais qui vont essayer, mais les béliers vont être capables de la raviver, de lui faire prendre de l'ampleur. Ils savent, ils ont beaucoup de chance, ils peuvent faire prendre de l'ampleur à tous leurs projets, quoi. Et voir le potentiel dans chaque projet, donc du coup, avoir toujours initié un développement, initier des projets et les faire grandir parce qu'ils en ont les capacités. Ils prennent la décision de toujours d'utiliser tous les outils qu'ils ont en main pour initier le projet, ce qui permet de les faire grandement évoluer et de les faire réussir. Parce qu'on passe du 1 au 21, donc on boucle la boucle. Ah, mais vous êtes des gens carrés aussi, hein, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que les Gémeaux aiment chez vous, mais que les béliers n'ont pas confiance? C'est le 6 de coupe. Vous êtes des personnes, mais vraiment, vraiment généreuses. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes des personnes généreuses, des personnes avec qui, très conviviaux, très famille, très... franchement, avec qui on aime bien partager des beaux moments, vous êtes bon délire, vous êtes vraiment, vous mettez les gens à l'aise et puis vous, avec vous, on sent qu'on fait partie de la famille, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qu'on aime bien chez vous. On se sent chez soi avec vous, on se sent bien avec vous. On se, où que vous soyez, on arrive à chanter, où que vous soyez, vous arrivez à vous sentir aussi chez vous, aussi ce que je ressens. Vous arrivez à partager vos émotions, à partager de bons moments, les bons souvenirs, les bons délires. Donc vous êtes vraiment très bon délire, vraiment les béliers, et on vous aime pour ça, quoi. Enfin, les gémeaux vous aiment pour ça. Et vous en avez pas vraiment conscience, mais vraiment vous êtes des personnes réunies, enfin, genre... avec vous, on est bien, vous êtes le genre de personne avec qui on va se partager une bouffe, on va aller au parc en pleine nature, on prend un pique-nique et puis on se dit des conneries, enfin tout en simplicité, et on se tape des barres, genre vous savez recevoir, vous savez... c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit ça. Peut-être j'ai déjà fait les Gémeaux, on ne sait pas. Allez, pour vous, comment ça s'appelle? Alors, ce que le bélier n'aime pas chez lui, mais que vous, les gémeaux, vous aimez chez lui. Vous aimez chez lui. Alors, le bélier, il peut se faire beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Et il peut être très dispersé. Il peut être partout et nulle part à la fois. Et c'est un truc qu'il n'aime pas parce que c'est pas clairement des choses qui permettent de faire en sorte qu'il soit carré. Il n'aime pas parce que parfois il s'emballe trop, il va vite en besogne. Mais ce qui est bien, ce que vous aimez bien chez lui, c'est que bah justement, il est capable d'être partout à la fois, il est capable de se poser des questions, de se remettre en question, de bien mentaliser, de choisir par quel chemin il veut passer. Et ce que vous aimez avec ce set de coupe, c'est sa capacité à rêver, à ouvrir le champ des possibles, à ouvrir son champ des possibles. Et ça, c'est un truc que vous adorez chez le bélier. C'est-à-dire que le bélier, il va projeter des choses, peut-être des choses, certaines choses qu'il aura projetées ne seront pas toutes réalisables, mais au moins vous ouvrez le champ des possibles. Donc, comme si pour vous, rien n'est impossible. Tout est possible, même si vous n'aimez pas trop ce côté-là, parce que finalement, bah, vous aimez bien que tout ce que vous, les béliers, vous aimez bien que tout ce que vous projetez, mais soit concrétisé, you know. Et là, on vous dit que non. Peut-être que vous ouvrez les champs des possibles, du coup, vous investissez dans quelque chose. Ça se trouve que ça... Je vais prendre une autre image. Vous prenez des graines, vous voulez faire pousser un pommier. Vous prenez vos graines, vous plantez, vous voulez faire pousser un pommier. Finalement, non seulement il y a du retard dans la pousse, et lorsque vous arrivez à la récolte, vous voyez qu'en fait, c'est pas le type de pomme. Par exemple, vous vouliez des Pink Lady, et là, vous avez une autre espèce, une autre variante, une autre variété de pommes. Et vous allez vous dire, mais putain, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas exactement ce que je veux. Mais en fait, c'est comme si chaque fruit, en fait, même si vous n'arrivez pas à récolter le fruit exactement, le fruit de votre travail comme vous l'auriez espéré, et bien ça va toujours vous servir. Ça va toujours vous servir comme quelque chose d'expérimental. Enfin, comme une expérience, comme une sorte de... Bah, au moins, vous avez des pommes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ok, t'as pas des Pink Lady, mais t'as des pommes. Je veux dire que au moins... Enfin, t'as des pommes. Alors que si tu n'avais pas osé planter ton pommier, faire l'expérience de le faire, bah, t'aurais
rien eu, tu n'aurais pas eu de pommes, alors que, ok, t'as pas eu ce type de pommes là, mon petit bélier, mais sache que toi au moins, tu plantes des pommes, putain. Toi au moins, contrairement à beaucoup de gens, t'arrives à récolter des pommes. Pas les pommes que tu voulais, mais tu récoltes des pommes, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu cette idée-là avec le Gémeaux. Donc moi, pour moi, c'est fini. J'espère que merci aux Gémeaux pour tout ce que vous avez dit sur le bélier. C'est magnifique. Merci à vous, les béliers, d'avoir... voilà, remercié les Gémeaux. Et puis j'espère que vous avez aimé. Donc commentez, partagez, likez. Et je vous fais de gros bisous. Au revoir.